vous voyez là, c'est une dame mariée. Elle a 3 enfants avec son mari. Sauf que son mari vit en Bengué. Je pense que son mari vit aux États-Unis. Malgré que le monsieur vit aux États-Unis, il fait l'effort de toujours revenir au pays au moins une fois par année pour venir rendre visite à sa femme et les enfants. S'il ne revient pas au pays l'année là, il va revenir l'année prochaine. C'est comme ça que le monsieur faisait toujours. Mais chaque fin du mois, depuis le Bengué, il envoyait toujours une grosse somme d'argent à sa femme. Il disait à sa femme que chérie, malgré que je ne suis pas avec vous au pays là-bas là, je vous envoie cette grosse somme d'argent pour toi et les enfants. Inscris les enfants dans les grandes écoles qu'il y a au pays là-bas là. Il faut inscrire les enfants à la piscine, dans les activités. Les enfants ne doivent manquer de rien. Moi, leur papa, je travaille ici en Bengué pour eux. Donc, le monsieur envoyait toujours une grosse somme d'argent à la femme chaque fin du mois. Sauf que l'erreur est humaine. C'est comme ça que la dame maintenant, elle s'est assise. Elle est aisée au pays là-bas. Elle ne manque de rien. Elle se dit, ah, la seule chose qui me manque, c'est juste la chaleur d'un homme. C'est comme ça que la dame commence la relation avec le monsieur que tu vois là. Elle dit au monsieur que, ah, moi j'ai mon mari qui vit en Bengué. Il m'envoie l'argent chaque fin du mois, je ne manque de rien. Toi-même, quand tu viens à la maison chez moi là, tu vois comment je mange. Les gros poulets sur la table, les sucreries, les boissons. Je ne manque de rien, mes enfants et moi. La seule chose qui me manque, c'est la chaleur d'un homme. Donc, on va commencer la relation en cachette, parce que je suis une femme mariée. C'est comme ça que le monsieur a accepté la relation en cachette. Le monsieur et la dame, ils ont commencé leur relation en cachette. Sauf que depuis un moment, le monsieur maintenant puise dans les comptes en banque de la dame. Quand celui qui est en Bengué envoie l'argent pour la femme et les enfants, le monsieur maintenant qui sort avec la dame en Afrique, il prend maintenant, il se fait maintenant les transferts. Depuis le compte de la fille, lui-même aussi se fait son transfert à lui. Chaque fin du mois, c'était comme ça. Donc, on ne sait pas. Est-ce que c'est la dame qui voulait aussi aider son gars du pays pour dire que bon, je te donne mon compte en banque. Quand tu as besoin de faire une course, tu peux payer avec ma carte, tu peux retirer l'argent à ma carte. On ne sait pas si c'est la dame qui a donné sa carte au gars, à son nouveau gars. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le nouveau gars a commencé à retirer l'argent. Au début, il a commencé à retirer un peu. Maintenant, il a commencé à prendre des grosses sommes. Les années sont passées. C'est comme ça que le mari maintenant qui est aux États-Unis décide de venir passer les vacances au pays. Il vient passer les vacances au pays avec sa femme, les vacances finissent. Le monsieur des États-Unis retourne aux États-Unis. C'est comme ça que quand il retourne aux États-Unis, sa femme l'appelle quelques mois plus tard. Ah chérie, tu m'as laissé enceinte ici. Sachant qu'elle a aussi une relation au pays. Mais vu que c'est une femme mariée, si elle tombe enceinte, forcément qu'on va dire que c'est son mari qui l'a enceinté. Et en plus, le mari était là pour les vacances. Donc ça tombe bien. On va mettre sur le compte du mari que c'est le mari qui l'a grossi. Mais les gens disent que la grossesse, c'est pour celui qui est en Afrique là. La fille est tombée enceinte. Elle annonce à son mari aux États-Unis. Le monsieur est content. Il danse. Donc, chaque fin du mois maintenant, il a maintenant doublé encore la mise d'argent. Il envoyait encore plus que la femme.